Vatican l'autorité suprême en matière de chant et de musique. C'est lui le préfet, le ministre du chant au Vatican. Il tentait d'obtenir qu'il accordât les droits Et puis, ça a tergiversé, ça a été long, compliqué. Et maintenant, c'est fait. Et donc, sort aujourd'hui le Chœur du Vatican, donc un petit CD qui regroupe 15 chants sacrés. À part, il y a vous êtes extasié avec raison tout à l'heure devant Maria Callas. Il y a le Vici d'Arte, Vici d'Amor de Puccini de la Tosca dedans. À part ça, il n'y a que Ave Maria. Il est né le Divin Enfant, l'Ave Maria de Schubert. Il y a tout ça. Voilà. Alors donc, ça a été enregistré. Nous y étions, Télématin y était. Ça a été enregistré dans la basilique Saint-Pierre. C'est-à-dire que le chant que vous allez écouter maintenant, il sortit de la bouche de ses choristes. Il est allé caresser les fresques murales, le plafond de Michel-Ange, et il retombe dans nos oreilles, ayant frôlé Michel-Ange, ayant frôlé l'éternité. Ce sont des professionnels, les choristes, là ou... Oui, il y a de tout. Il y a 3 chorales au Vatican pour faire simple. Il y a la chorale de la chapelle Julia, la chapelle Sixtine, enfin bon, c'est un tout petit peu compliqué pour ça. Bon. Mais là, en l'occurrence, c'est donc les choristes officiels du Vatican. Il y a des femmes, il n'y a pas que des enfants, avec les musiciens du groupe Utopia qui chantent pour des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, et des 3 choristes, 3 solistes, invités en plus. D'accord. Donc, les solistes invités, il y a Giulia Cinquetti de Nonoletta, il y a Gianni Nazzaro et le petit Mathieu Samperi qui chante l'opéra de façon sublime et divine. En avant, au Vatican. Le chœur du Vatican, c'est les chœurs. Parce que dans le Vatican, il n'y a pas seulement une chœur. Le premier chœur du Vatican, c'est la chapelle Sistine. C'est la chapelle du pape. Le principe du disque est de rassembler les chœurs du Vatican. Ils sont en effet 45 choristes. C'est une sélection des meilleurs des chœurs du Vatican. Et ça va attirer le public à aller écouter une musique qui n'est pas forcément la musique que chante le chœur du Vatican habituellement. J'ai pensé, il faudrait faire un disque spirituel, des musiques qui ne sont pas exactement des musiques pour la liturgie. Non, non, c'est libre, mais d'inspiration sacrée. Les chœurs du Vatican, c'est un nom, donc il y a un respect qui s'en dégage. Il est vrai que c'est un moment assez unique. C'est une chance que j'ai de pouvoir participer à cet album. Je vais interpréter un air de Durante, compositeur de musique classique, qui s'appelle Vergine tut amor. Ça nous sublime et ça nous porte beaucoup plus haut le fait de chanter dans une cathédrale, dans une basilique, ce répertoire religieux. Je chanterai cette Ave Maria dans une façon très, très intime, comme si c'était plus pensé que chanté. Et je la chanterai en allemand. Schubert ne l'a pas écrit pour une femme, il l'a écrit pour les hommes, les ténors. Donc c'est un peu plus bas de mon registre normal, mais ça sera un effet spécial. Quand j'irai chanter cette Ave Maria, je crois que je serai en même temps l'enfant et la femme qui a grandi. C'est les 2 moments extrêmes de ma existence qui vont se embrasser. Je crois que ça sera quelque chose de très, très, très intéressant. Voilà. Merci. Ça sort aujourd'hui. Beaucoup, Henri Jean. 15 chansons sublimes. La revue de presse culturelle de Patrice Robnet, c'est maintenant.